En vue du retour de l'administration et des services techniques de l'État dans les régions affectées par la crise, le gouvernement du Mali, à la suite d'un examen approfondi du processus d'évaluation des besoins prioritaires en matière de réhabilitation, construction et d'équipement de l'administration générale des services techniques de l'État, a élaboré et mis en œuvre un programme dénommé Programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord, PURD, dont la deuxième phase a été lancée le 14 juillet dernier, suite à la signature de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées entre l'État et les entreprises. Nous avons tenu compte essentiellement des réhabilitations et des nouvelles constructions n'ont été considérées que dans les zones dépourvues d'infrastructures à réhabiliter. Nous avons tout fait pour nous limiter aux zones affectées par la crise et limiter les réhabilitations pour le moment aux besoins de l'administration publique. La première phase s'est très bien déroulée pratiquement dans toutes les régions. Cette seconde phase permettra d'achever ce que nous n'avons pas pu terminer à la première phase. Nous renouvelons l'engagement indéfectible de nos structures à l'exécution correcte des nouvelles prestations qui nous seront confiées à travers les conventions objet de la cérémonie. Aux entreprises qui vont être choisies et qui sont en grande majorité des entreprises de ces régions, de faire en sorte que ces chantiers soient exécutés dans les meilleures conditions, en respectant les délais, en respectant les qualités requises pour que ceux qui vont avoir à les utiliser puissent être pleinement satisfaits et puissent rendre les services que méritent nos compatriotes. Demandez aux agences de veiller à cela. Dans le souci d'une meilleure programmation et un suivi adéquat des travaux de réhabilitation des infrastructures de ce programme d'urgence, le ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire de la population, président de la Commission nationale de suivi du PURD, a effectué une mission du 14-15 août dernier dans les régions de Ségou, Douanza, la région de Mopti et la région de Gao. Objectif, faire le point de la situation d'exécution physique des programmes de ces régions. Explorer les solutions susceptibles d'améliorer ces performances, notamment sur les aspects de qualité des travaux de réhabilitation ou de construction des infrastructures, l'évaluation des travaux d'avancement physique, les contraintes, les propositions de solutions aux contraintes, le partage de l'information de l'opinion publique et les aspects de visibilité du programme dans les régions du Nord. Sur le terrain, à Ségou, des séances de travail et de réunions autour du ministre du Plan ont réuni les techniciens de la direction régionale du plan de la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population. Nous sortons d'une très grande crise et nous avons besoin de travailler pour sortir et propulser ce développement qui nous tient tant à cœur. Les difficultés ont été évoquées, que ce soit sur le plan travail, sur le plan logistique, les équipements. Et je crois qu'une partie des solutions déjà a été donnée. Pour le niveau des pourcentages, nous sommes à 60% de l'avancement des travaux. Nous sommes dans les délais. Et nous, on va vous rassurer, d'ici la fin du mois d'octobre, on va terminer les travaux. Ce projet consiste essentiellement à faciliter le flux d'administration au nord, notamment par la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures qui avaient été détruites lors de l'occupation et également certains équipements. Au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne les infrastructures, nous avons à peu près 18 infrastructures qui ont été concernées, dont 10 sont pratiquement achevées, soit dont les structures ont été faites, ou les structures sont en cours de préparation. Et les 8 autres, les travaux sont en cours également sur le chantier, sur le terrain. Et une équipe du ministère de la Planification, de l'aménagement du territoire et de la population vient de sillonner avec nous tous les chantiers de la région. Le constat général est que, en tout cas, les travaux se déroulent normalement. On n'a vu nulle part un chantier arrêté à cause d'indélicatesse d'un entrepreneur. Tout se déroule normalement. Certes, il y a des petits programmes de réserve qui ont été signalés ça et là. Et je pense que la DGR a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent lever ces réserves-là, afin que ces vêtements soient véritablement à hauteur de souhait. Maintenant, en plus des infrastructures,
il y a aussi des équipements. Vous se rappelez qu'on a eu au niveau de la région 11 véhicules, dont un véhicule 4x4, station-wagon et 10 pick-up pour les services publics qui sont dans la région. Et il y a également des commandes de produits qu'ils appellent les produits biomédicaux pour la région de Tombouctou, pour le secteur de Tombouctou, pour le secteur de Diré, dont les commandes sont en cours. Bon, d'une manière générale, on peut dire que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème majeur. Ce projet est entièrement financé sur le budget d'État. Pour la première phase, il y a une enveloppe de plus de 2,8 milliards qui ont été débloqués pour cette première phase et qui, au jour d'aujourd'hui, ont engagé à plus de 90% au niveau du budget d'État. La seconde phase qui va commencer prévoit une enveloppe de plus de 8 milliards pour la région de Tombouctou. Bon, je pense qu'à ce niveau, les travaux n'ont pas encore commencé. Il faut terminer d'abord avec la première phase qui se déroule très bien pour aller à la seconde phase. Tous ces fonds sont entièrement à la chaîne du budget d'État. En région de Mopti, c'est le cercle de Douanza, victime de l'occupation qui a fait l'objet de la visite du ministre du Plan. Remise de moyens roulants, séance de travail avec le comité régional de suivi du PURD, de quoi satisfaire les bénéficiaires. Notre joie est immense. Voilà des moyens qui viennent au bon moment. Dans peu de temps, l'administration doit relever beaucoup de défis parce que beaucoup d'échéances nous attendent. Dans quelques mois, c'est l'heure avec, notamment à partir du 1er octobre. Mais aussi après, conformément aux instructions du ministre, suivra le renouvellement des conseils de village. Et certainement après, les élections communales. Tout cela demande des moyens de déplacement. Et même les dotations des préfets sont aujourd'hui vieillissantes. C'est-à-dire que ces moyens viennent vraiment à temps opportun et que nous les utiliserons à bon escient. Le programme a eu des effets très bénéfiques. Il faudrait maintenant qu'on fasse bon usage des infrastructures qui ont été réalisées, des équipements qui ont été reçus et des moyens logistiques. Pour dire définitivement que ce programme, vraiment, il fallait vraiment le mettre en œuvre. À Gao, c'est des séances de travail avec la direction régionale du plan et les services techniques, suivi la visite de chantier qui ont été les temps forts de cette visite du ministre du Plan en région de Gao. Des locaux du gouvernorat aux résidences de l'administration, en passant par la direction régionale de l'urbanisme, de la santé, du palais de la justice de Gao, aux directions régionales du trésor, du budget et des impôts, au logement du préfet jusqu'aux locaux de la prison de Gao, que de réalisations physiques. Objet de très grande fierté accueilli par les populations et les bénéficiaires. Je suis satisfait par rapport aux travaux réalisés et que les conditions de travail donc, seront améliorées. Le gouvernement n'avait pas de salle de conférence, mais il a été retenu de faire tout juste à côté une très grande salle de 500 places. Et ça, je dis que c'est une nouveauté, c'est une innovation. Le Nord Mali, c'est Gao qui a été réellement détruite. Aucun service n'a été épargné. Aucune belle maison n'a été épargnée à Gao. Alors, il y a seulement 3 mois que le gouvernement a commencé à réhabiliter. Mais aujourd'hui, Gao a un autre visage. Je ne peux que remercier le gouvernement malien. Je suis très fier de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que l'État fait aujourd'hui pour réhabiliter les services, ça se fait d'une rapidité incroyable. Parce qu'il est facile de détruire, mais il n'est pas facile de construire. Mais vraiment, les constructions sont Gao en train de pousser comme des champignons. Ma ville, de jour en jour, elle devient belle. Je ne peux que remercier. Mon sentiment est un sentiment de joie. Bien qu'on a des problèmes, nous gardons le moral pour élever très haut le Mali ensemble. Alors la volonté que l'État est en train de mettre pour construire, on est obligé de conserver. Parce que nous avons perdu des patrimoines de 53 ans à cause de la faute du MNLA. Alors il ne faudra pas que par la cause de ceux-là qui se réclament maliens, qu'on ne fait pas attention à ces infrastructures qui ont été chèrement acquises. Nous les souhaitons bonne chance et nous soutenons le message. À Gao, il y a eu des difficultés de démarrage qui avaient fait craindre des retards importants. Mais aujourd'hui, l'ensemble des travaux sont à 84% de réalisation. Et quand on regarde la qualité des infrastructures que nous avons visitées et leur importance,
pour les sommes qui ont été engagées. Donc c'est des réalisations très importantes qui ont été faites. L'État malien, après la signature de la convention, un mois après, a mis à la disposition de l'agence l'ensemble des fonds du projet, chose qui a permis à payer rapidement les décomptes des entreprises. Deuxième facteur, c'est la conception et le système de suivi hebdomadaire mis en place au niveau du ministère du Plan qui nous a permis de gérer au quotidien les difficultés. Troisième facteur, c'est l'organisation interne mise en place par l'AGETIP qui a permis de gérer rapidement les dossiers. Donc, quatrième facteur, c'est la disponibilité des bureaux d'études et des entreprises à prendre en compte les instructions et les observations de l'AGETIP. Et dernier facteur, pas de moindre, c'est surtout le travail immense abattu par le comité régional de suivi. Notre administration est à saluer parce que quand on regarde les conditions de travail et tout ce que les cadres, tout ce que les représentants de l'État ont traversé dans ces régions-là, et les voir encore remobilisés, prêts à repartir et même pressés de repartir pour certains. Ceux qui sont à Bamako ici, le gouverneur de Kidal et ses collaborateurs, on les reçoit de temps en temps, on parle des infrastructures, on essaie de faire le constat sur les besoins qu'ils ont pour la deuxième phase et puis qu'est-ce qu'il faut rattraper par rapport aux incidents qui sont arrivés par rapport à la première phase. Et on sent qu'ils sont motivés, ils sont mobilisés, ils sont concernés, ils sont prêts à repartir. Ils ne demandent qu'à repartir d'ailleurs. Le PURD, le programme d'urgence pour la relance du développement dans les régions du Nord, s'inscrit donc dans la stratégie de mise en œuvre des politiques nationales du développement, des politiques nationales du développement du Mali 2013-2018, notamment le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP 2012-2017, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, le programme de relance économique durable du Mali, PRED 2013-2014, le programme d'action du gouvernement, PAG 2013-2018, qui traduit la vision de son Excellence, le président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, pour les 5 ans à venir, et le programme accéléré des régions du Nord, PDA-RN. Ce programme qui s'appelle Programme d'urgence pour la relance du développement dans les régions du Nord est un programme extrêmement important. Et la conception du programme est bâtie sur le fait qu'on ne fait pas l'urgence, ensuite on va faire le développement. On fait l'urgence dans une perspective de développement à moyen et long terme. Parce que c'est ça notre vocation en tant que ministère de la Planification. Et le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire, qui assure la tutelle de ce programme, a cru bon devoir de faire des missions de suivi du programme sur le terrain. Et ces missions ont été effectuées dans la région de Mopti et dans la région de Gao. Elles avaient essentiellement pour but de faire l'état d'avancement physique de ce programme sur le terrain, de faire des recommandations pour essayer d'ajuster la mise en œuvre du programme et de voir concrètement sur le terrain comment le programme s'exécute. Le PURD, programme d'urgence pour la relance du développement dans les régions du Nord, est une ambition portée du gouvernement du Mali pour la relance du développement de la région Nord. La visite que j'ai effectuée, c'était pour vérifier sur le terrain l'état d'avancement de ce programme. Je dois dire que globalement, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Il y a la visibilité aussi parce que l'État fait énormément d'efforts et on a le sentiment souvent quand on voit des images, des reportages et tout ça que l'État ne fait pas suffisamment. Et le maire de Gao a fait les visites avec nous, il a découvert ce qui se fait dans sa ville, il en était très fier. Il a souhaité que ce soit connu par la population. Pour la deuxième phase qui arrive, qui va porter sur, pour Gao, 8 milliards de francs CFA, les acteurs locaux eux-mêmes se sont donnés comme objectif de relever ce taux de participation des entreprises locales jusqu'à 80%, pourquoi pas 100% si
les entreprises sont à la hauteur. Mais c'est un programme qui est viable, donc qui a priori ne devrait pas s'arrêter, donc qui va continuer. Et donc, plus le programme va aller vers d'autres phases, plus les entreprises locales vont être de plus en plus impliquées. Donc, cet objectif aussi, nous pensons qu'il a été atteint. Maintenant, pour la visite elle-même dans ces régions, c'était pour galvaniser, bien sûr, les acteurs locaux pour l'appropriation du programme, parce que c'est ça l'objectif. Les phases qui suivent vont quitter les capitales régionales, donc vont concerner aussi les cercles, et donc ça va devenir beaucoup plus compliqué. On a Bourem où il est prévu d'investir jusqu'à 2 milliards de francs CFA, je crois, Ménaka, 1 milliard et quelques. Et donc c'est des montants qui sont assez élevés, donc la démarche va devenir beaucoup plus complexe. Alors, les gouverneurs ont été sensibilisés, les préfets ont été sensibilisés, les bénéficiaires, ce soit les services de l'assiette, ont été sensibilisés aussi pour que tout ce qui est mesure d'accompagnement de ce programme, pour la mise en place de tous les outils de travail, parce qu'il n'y a pas que les murs, il n'y a pas que le mobilier, il y a les logiciels dont ils ont besoin, il y a les fiches d'impôts dont ils ont besoin, il y a les outils de travail, il y a des archives qui sont parties, qui sont à reconstituer. Donc tout cela doit accompagner aussi le processus. Et donc il y a une appropriation qui est importante. Donc les phases qui viennent vont essayer de corriger aussi ces aspects-là pour que le programme soit bien connu, que l'effort de l'État soit reconnu et que ce message soit porté aussi par les gouverneurs et puis leurs collaborateurs qui les entourent. Et donc en fait, on a été réconforté dans la viabilité de ce programme et qu'il faut le continuer d'une manière ou d'une autre, même au-delà des régions du Nord pour plus tard, je crois. Il s'agit donc pour les mois à venir la mise en chantier d'un vaste programme de planification du développement entrepris par le gouvernement du Mali dans la région de Gao pour une des étapes importantes du PURT avec sa décentralisation au niveau sub-régional.